Alors, donc ici, voici les tâches que nous avons envoyées à l'intelligence artificielle, à ChatGPT. Et voici les résultats de ChatGPT. On va lire ensemble. Oui, le problème principal est que ton code contient un nom de fichier PDF codé en dur. C'est-à-dire quoi? C'est fixe. Ça ne change pas. Donc, il a donné un exemple. Il faut récupérer automatiquement le numéro de la facture depuis application F7. Donc, on va dire application F7. Depuis application F7. Non, c'est F4. F7, c'est ici. F7. Non, c'est F4. Bon, on va corriger ça avec lui. OK? Donc, nous, on contrôle, on vérifie depuis l'application F7 nom, puis construit le nom de PDF à partir de cette valeur. Donc, F7 facture temps, F7 facture 2, F7, donc c'est F4, c'est pas F7. Je te conseille également de supprimer les sélections copie, paste inutiles et de sécuriser le chemin du dossier. Voici une version corrigée plus propre. OK? Donc ici, voici le nom de notre code, de la macro. Alors ici, voici les différentes feuilles qui rentrent en action, les différentes feuilles, les procédures, comment ça se passe. Ici, on a l'onglet la feuille application et historique, c'est les deux éléments qui sont dans la procédure. Alors, on va lui récupérer le numéro de la facture. OK, F7. Non, c'est pas F7. Attends. Je pense qu'il y a une erreur dans le code. Je vais voir. Est-ce que dans le code, ici, c'est F4. Pourquoi elle a mis F7? Je ne sais pas pourquoi c'est F7. Il n'y a pas F7 ici. Bon, OK, on va corriger ça, c'est pas grave. OK, on va corriger. OK, de récupérer le numéro, donc, nom facture, F7. OK, le numéro de la facture est vide, enregistrer impossible, déterminer la prochaine facture vide. Non, OK. Alors, enregistrer les données dans, OK, tout ça, enregistrer les données, la copie de cette cellule. Pourquoi? Ici, F7. Il y a un problème avec F7. F7. F7, c'est quoi? Attends, on va vérifier ensemble. Parce que le C. Attends, on vérifie ensemble. Ça, le C. F7. Quand on regarde ici, c'est la date. Ah, c'est que là, il y a un problème. OK, on va corriger tout ça ensemble. OK? Quand on remarque, OK, G, c'est F9. Donc, F9. F9, c'est quoi? F9, c'est l'idée du client dans l'idée du client. G, donc on va corriger tout ça. OK. OK, définir le dossier, le chemin, vérifier le dossier existe, construire automatiquement le nom en PDF, définir la zone, exporter PDF, ainsi de suite. Message de confirmation, il nous indique un message de confirmation. La facture d'un numéro a été enregistré avec succès. Emplacement terminé. Important. Dans cette version, le chemin t'entends ça. Si ton fichier Excel se trouve dans ce chemin, alors le PDF sera automatiquement enregistré dans ce chemin. OK. Le nom devient dynamique. Les lignes ensuite. OK. Si F7 contient F2, alors si F7 contient F2, alors si F7 t'entend la facture, donc attention à un autre problème dans ton ancien code. Ton ancien code VBA enregistrait toujours les lignes 5. Sur les lignes 5.
Cela signifie que chaque nouvelle pouvait écraser l'ancienne. J'ai ma version, j'ai ajouté la prochaine. OK. D'accord. Cette logique qu'il faut utiliser pour transformer ton fichier bêta. OK. Alors, on va dire que la facture se trouve en si on va dire F4 contient number facture. C'est F4. OK. Donc, il faut bien indiquer c'est F4, pas F7. Donc, il faut corriger la logique dans application F7, non F1. Dans ton code, tu copies déjà F7 vers la colonne F de l'historique. Attends. Donc, le nom, il faut utiliser. Attends. Qu'est-ce que. OK. Donc, si je copie ça, OK, vers ici, vers F5. OK. OK. Correction essentielle remplacée. Bon, OK, bon. OK, bon, ça, s'il devient, ça, on va corriger. Alors, il a corrigé. Donc, récupérer la facture F4. OK. L'archivage contient, semble que la date, donc dans ton code initial F7 semble correspond à la date puisque tu appliques ensuite un format date. Il est donc bien cohérent avec l'utiliser pour le numéro de facture. OK. D'accord. OK. D'accord. Bon, on va prendre l'ancien et puis on va corriger ensemble. OK. On va corriger ensemble. On peut modifier directement dans le code. Donc, on copie le code. On va copier le code comme ça. On va aller dans l'environnement VBA. Et ce code, nous allons supprimer et remplacer. On va remplacer ici. On sélectionne tout ça. Ici, c'est ce que nous voulons. On supprime et on CTRL V pour coller. Donc, voici le nouveau code. Alors, on va modifier certaines informations. Ici, récupérer le numéro F4. F4. OK. Déterminer civil. OK. Alors, enregistrer les données. Ici, prochaine ligne, C. On va vérifier ensemble. Prochaine ligne. Bon, à partir de la colonne C. D'accord. Et on prend l'information F7. Non. F7. F7, c'est quoi? À partir de C. OK. On prend l'information F7, on colle au niveau de C. OK. D'accord. Donc, on prend F7, on met dans C. Et on prend F4, le numéro de la facture dans F, on vérifie. Aussi, on prend F4, on met ici, à partir de F. OK, super, c'est ça, c'est bon. Donc, on contrôle tout ça parce que l'IA peut se tromper. Hein. Le G, F5, F9, c'est quoi? F9, F9. Si on prend F9, c'est l'identifiant. On met ici dans G. OK, c'est correct. OK. Ainsi de suite, on vérifie jusqu'à, on va vérifier B41 et non. Donc, on va vérifier ici. B41, on va taper ici. B41. Ça, c'est l'échéance. OK. On dit, on met dans N. Donc, l'échéance dans l'historique, mais N. OK, super. Donc, le code est correct. Sauf que, donc, c'est trompé ici au niveau du numéro de la facture qu'il doit récupérer. OK.
D'accord, super. Et ici, ajuster, définir. On a défini. OK. Alors, correction. OK, l'archive. OK, définir. D'accord. Alors, exportation et le message affiché ici. Alors, il nous a dit quelque chose vers la fin que non, si le chemin, la ligne, bon, parler du chemin, le chemin vers, donc ici il a corrigé tout ça, donc c'est ce que nous avons corrigé aussi, hein. Nous avons corrigé aussi, donc c'est bon. Alors, le lien, il a parlé du lien, le lien de l'archivage. Alors, il a parlé, le PDF sera automatiquement enregistré ici. Donc, il a dit, dans cette version, le chemin est tentant, OK. Si dans ton fichier Excel, si ton fichier Excel se trouve dans ce lien, alors le PDF sera automatiquement enregistré dans ce lien. OK. Donc, le nom deviendra, OK. On va tester ensemble. OK. Donc, c'est bon. On va enregistrer ici et puis on va l'exécuter. Ici, on clique ici exécuter le code et ici arrêter le code. OK. On va l'exécuter pour voir si tout est correct. On l'exécute et puis on vérifie ensemble. OK, super. Donc ici, le numéro de la facture c'est 003, le nom c'est 003. OK, super. On dit le message, la facture a été bien enregistrée, l'emplacement est ici. Super, on va aller dans notre document archive, il est là. OK, on va supprimer tout ça et puis on va reprendre. On va également supprimer tout ça et puis on va reprendre les choses. OK, on va effacer la date, on va effacer ça, effacer tout ça. OK, et on va créer une nouvelle facture. Ici, on va créer une nouvelle facture. Alors, on va donner le nom du client, on va donner l'information nécessaire. OK, on va faire rapidement, on va tester. On remet le compte à 0. OK, c'est bon. Alors ici, pourquoi c'est effacé? Je pense qu'on avait écrit en lettres, non? Bon. Ah oui, on ne doit pas effacer. On devait corriger ça. OK, on va corriger ça, c'est pas grave. On va corriger. Donc, j'enregistre les modifications et je vais enregistrer la facture. OK, on teste rapidement. Super, le nom est là, c'est enregistré. Le message est là, super. On va aller dans l'archive, c'est numéroté. On va prendre la prochaine commande, créer une nouvelle facture. OK, on va prendre un autre client. On va faire vite pour tester le travail qu'on sommes en train de faire. Alors, OK, je mets 100. D'accord, sauf que ici, le chiffre en lettres, on va corriger ça, créer la prochaine facture. OK, d'accord, le nom est là, super. Le message, on valide. On vient l'archivage. OK, super. Là, c'est correct maintenant. Tout est correct. Donc, vous avez le prompt. Je vais vous donner le prompt OK, je vais vous donner ce prompt et puis vous allez corriger. OK? Et puis, bon, les modifications, c'est juste que nous avons changé au niveau de... Qu'est-ce que c'est? Au niveau de... Le numéro de la facture de F7, c'est F4 qu'il faut modifier simplement. OK? Et puis, c'est bon dans l'historique. Est-ce que tout se passe bien? Alors, ouais, je pense que tout se passe bien. OK, super. Alors, pourquoi tout ça?
faut pas tout ça. Parce que là, on va voir, on supprime tout ça. Okay. On remet le compteur à 0. Ok. Super. Maintenant, ici, la lettre s'efface. Ok, donc on va corriger dans créer une nouvelle facture. On va corriger là-bas. Ok. On va demander de ne pas effacer cette cellule B47. Ok, on va le corriger.